Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau webinaire. J'espère que vous allez bien et ce matin, je suis en compagnie de deux nouvelles intervenantes, Fiona et Soukaina, qui représentent notre partenaire PrestaShop. Merci à toutes les deux d'être à mes côtés ce matin. C'est un plaisir de vous recevoir. Et dans un premier temps, je vais vous proposer, je vais vous demander de vous présenter à tour de rôle pour que notre audience comprenne un petit peu qui vous êtes et dans quel département vous travaillez. Si Fiona, tu veux bien commencer, puis après Soukaina. Merci. Enchantée. Du coup, moi, c'est Fiona et donc je travaille chez PrestaShop en tant que Lead Product Manager, notamment sur PrestaShop Enterprise, et je travaille avec Soukaina. Yes, merci. Et oui, bonjour à tous. Moi, je suis Product Manager aussi au sein de PrestaShop. Juste pour mettre un peu de contexte, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le métier de Product Manager, en gros, ça consiste à surtout comprendre en fait quels sont les problèmes au sein de PrestaShop des e-commerçants, essayer d'imaginer les meilleures solutions possibles pour résoudre ces problèmes-là et aussi guider toutes les équipes, donc les équipes de développement, les équipes marketing, les équipes de design, pour transformer ces idées en fonctionnalités et solutions concrètes. Voilà. Très bien, merci à toutes les deux déjà de votre présence et de votre présentation. Et ce matin, le thème, vous le savez, qui nous intéresse, c'est même la question qu'on va se poser, optimisation des catalogues produits. Comment préparer votre e-commerce au référencement sur les IA? On commence dans une petite minute pour cette présentation. Dans le temps de préciser, évidemment, à vous qui nous suivez, vous avez l'habitude que vous pouvez réagir aux propos de Soukaina et de Fiona dans le chat. Il y a la partie discussion. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions, bien sûr, dans la rubrique Q&A. On gardera un temps pour ça à la fin de la présentation. On va vous faire passer aussi quelques sondages. Il y en a déjà un qui a été envoyé là pour voir un petit peu qui est avec nous ce matin. Et il y en aura un deuxième dans quelques slides. Je vous propose de passer à l'agenda. Hop, slide suivante. Très rapidement, voilà. Première partie, ce sera à toi, Fiona, sur la contextualisation. On parlera aussi de l'impact justement de ce nouvel écosystème de la recherche. On parlera l'impact sur le e-commerce, bien sûr, dans un deuxième temps. Et ensuite, troisième temps, il y aura un focus sur le géo. Et du coup, géo, peut-être pour celles et ceux qui ne savent pas forcément de quoi on parle dans l'audience, est-ce que, par exemple, Soukaina, tu peux nous en parler en deux mots avant qu'on poursuive? Ouais. Complètement. Du coup, le GEO, ça veut dire Generative Engine Optimization. Donc, c'est un nouveau référencement qui est en train d'émerger. C'est le référencement sur les IA génératives. Donc, par IA générative, on entend ChatGPT, Perplexity, Mistral, Claude, etc. Et donc, le GEO, en fait, c'est un pendant du SEO. Donc, le GEO ne remplace pas le SEO, il va surtout le compléter. Le SEO va rester fondamental, en fait, pour assurer la visibilité sur les moteurs de recherche tels que Google. Et le GEO, lui, par contre, va vraiment se focaliser sur les réponses générées par l'IA quand on fait une demande, je veux acheter un produit X sur ChatGPT, par exemple. Tout simplement. Parfait, merci Soukaina pour cette précision. Donc voilà, il y aura en troisième partie un focus sur le géo, un petit peu les critères impactants. Quatrième partie, c'est tout l'importance de ce webinaire. Voilà, comment préparer son catalogue et son site e-commerce. Et enfin, il y aura une petite démo en fin de présentation avant de passer à la rubrique questions-réponses, comme je vous le disais au début de l'introduction. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions à Fiona et Soukaina. On a de la chance qu'elles soient avec nous ce matin. Donc voilà, il n'y a pas de mauvaises questions. On prendra le temps pour y répondre. Mais dans un premier temps, on va commencer même par la première partie. Je te laisse la main, Fiona, pour commencer cette présentation en compagnie de Soukaina pour les futures parties. Et moi, je vous retrouve à la partie Q&A. Merci beaucoup. Hop là, attends, je suis allé trop vite. Voilà, c'est parti. Ouais, t'inquiète, on a cliqué en même temps. Je te laisse gérer maintenant. Merci. Donc, dans un premier temps, en parlant de l'optimisation des catalogues produits et comment donc préparer son catalogue à être mieux référencé sur les IA, on va prendre un petit peu de temps déjà pour contextualiser ce nouvel écosystème de recherche. Pour illustrer chacun des différents éléments, vous allez pouvoir voir, il y a une copie d'écran en fait d'une discussion qu'on peut avoir avec un chat GPT gratuit sans être forcément entraîné, donc juste pour donner des cas concrets et illustrer ce dont on va parler. Donc, premier élément qui est à noter dans la contextualisation de ce nouvel écosystème, c'est que vous avez déjà pu le voir, les résultats des recherches ne correspondent plus à des listes, mais bien à une conversation. Donc, c'est un format qui est quand même très différent et qui a pas mal d'impact sur le e-commerce en général. Ici, si je lis tout simplement la conversation, c'est que je vais demander à ChatGPT de me trouver un lit cabane pour Noël pour mon petit garçon de 3 ans, lui demander s'il a des références.
Premier élément de réponse, ça va être parfait, je vais te donner dans un premier temps des conseils et ensuite une liste de références, mais avec des critères que tu devras prendre en compte dans ta démarche d'achat. Donc, on est dans une approche qui est quand même assez différente. Donc, ça, c'est un premier impact. La conséquence de ça, ça va être que votre site internet, il va plus forcément être une destination, mais une source qui va être utilisée par les IA. Et c'est le fait d'être utilisé en tant que source qui va vous rendre visible. Donc, premier changement qu'on peut noter. Pour illustrer ça en termes de comportement, on a déjà en fait des statistiques qui montrent vraiment que l'intelligence artificielle commence déjà à s'imposer comme une nouvelle porte d'entrée sur le e-commerce. Aujourd'hui, on a déjà 47% des consommateurs qui déclarent utiliser des outils d'intelligence artificielle dans le cadre de la recherche de leur prochain achat. On pourrait se dire que c'est une tendance qui va plutôt se voir sur une population jeune, mais en fait, ce n'est pas le cas, puisque parmi cette population, il y a 41% en fait qui ont plus de 50 ans et qui sont déjà dans cette démarche d'utilisation d'intelligence artificielle dans le cadre d'achat sur des sites e-commerce. Si on se projette un petit peu plus à horizon 2028, on estime qu'entre 30 et 40% des achats en ligne pourraient même être initiés, voire complètement validés grâce à des outils d'intelligence artificielle. Ce qui veut dire qu'on pourrait déléguer vraiment cette partie d'achat à de l'intelligence artificielle. Donc pareil, un autre impact quand même assez important par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Et ça, à horizon 3 ans, disclaimer, ça bouge très vite l'intelligence artificielle, donc c'est une donnée à date, potentiellement ça peut évoluer plus vite, moins vite, etc. Si je poursuis un petit peu, quels sont les impacts un petit peu plus concrets sur le e-commerce, donc on peut constater déjà aujourd'hui. Premier élément, ça va être qu'il y a un petit quand même changement potentiel au niveau du tunnel de conversion. Si je prends la conversation qu'on a à titre d'exemple, donc je lui ai demandé de me proposer des références sur une typologie d'achat. Premier élément, il va me lister l'ensemble des critères que je dois prendre en considération pour effectuer le meilleur achat possible pour moi. Ça induit qu'il va utiliser, l'intelligence artificielle va continuer d'utiliser les contenus que vous pouvez proposer via des articles de blog, via X support. Il va s'en servir pour lui extraire des critères et des conseils pour avoir le meilleur achat. Donc, la génération de ces contenus reste importante. Par contre, l'utilisateur ne va pas forcément aller consulter votre article de blog puisqu'il aura déjà une réponse dans la conversation avec l'intelligence artificielle. Donc, ce qui va se passer potentiellement, c'est que vous allez avoir une diminution de l'acquisition via ce type de support que vous pouviez avoir précédemment. Autre impact qu'on peut avoir, c'est que, et je l'ai évoqué rapidement avant, c'est que en termes de SEO et en termes de recherche plus classique, on existe sur des positions et sur un certain nombre de pages. A contrario, lors d'une conversation, d'un échange avec une intelligence artificielle, là, typiquement, après m'avoir prodigué les différents conseils et les critères à prendre en compte dans mon achat, on me propose 8 références et sous 2 formats différents. Un format slider, comme vous pouvez le voir sur l'écran, et en dessous, un format listing avec le lien vers le produit en question et le descriptif de l'avantage concurrentiel, entre guillemets, de ce produit-là par rapport aux différents critères. Donc, l'existence qu'on peut avoir est très différente à travers un échange avec une intelligence artificielle versus une liste de liens sur un certain nombre de pages. Autre impact à noter, c'est que le design et l'expérience proposée sur le site internet reste importante puisque, comme Soukaina le disait, le SEO reste un prérequis au GEO, mais on va aussi se concentrer sur la donnée plutôt que sur le design quand on parle avec une intelligence artificielle. Par exemple, sur la conversation, après m'avoir proposé le listing entre guillemets de 8 références,
L'intelligence artificielle va me proposer d'aller plus loin en disant est-ce que tu veux que j'aille vérifier si les stocks des produits sont bien disponibles? Est-ce qu'il y a des réductions qui sont disponibles puisque c'est dans le cadre d'un achat pour Noël? Est-ce que la livraison est disponible sur Bordeaux ou Nouvelle-Aquitaine puisqu'il a vu que j'étais positionnée sur ce secteur, etc., etc. Donc, de lui-même, il va aller plus loin en termes d'expérience consommateur, sauf que le stock, la livraison, etc., ça reste des données que vous allez devoir mettre en avant et de manière très transparente à l'intelligence artificielle pour vous permettre, encore une fois, d'être affiché dans les références proposées. Donc, c'est ça aussi qui va changer, c'est la qualité et aussi la complétude, peut-être que j'invente un mot, de la donnée que vous allez pouvoir transmettre aux intelligences artificielles. Partant de ce constat, je vais passer la main à Soukaina pour faire un focus un petit peu plus concret sur, on a vu la contextualisation de ce nouvel écosystème, on a vu les impacts que ça peut déjà avoir sur le e-commerce, mais concrètement, quels sont les critères qui impactent le GEO? Top, merci beaucoup Fiona pour cette première partie. Donc vous allez vous rendre compte sur ce que je vais vous présenter qu'il y a des choses qui sont très très retentissantes avec ce que Fiona a présenté au niveau de l'écosystème. Et là, du coup, on va surtout aborder comment parler aux IA, comment faire en sorte que son produit soit aussi un peu mieux mis en avant, quels sont les critères en fait que je dois considérer dans la rédaction de ma fiche produit pour pouvoir être mieux mis en avant auprès des IA génératives. Donc, première chose qui est assez importante et qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, elle ne va pas lire votre page, elle va la parser. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Par lire, on veut dire que c'est surtout prendre le contenu tel quel, donc sans l'interpréter. Donc, on va juste récupérer de la donnée brute. Et ça, c'est une chose que l'IA ne fait pas. Et par parser, ce qu'on entend, c'est qu'elle va surtout analyser, interpréter un contenu qui est structuré. Donc, on retrouve de nouveau la notion de structure dont Fiona parlait juste avant, pour essayer d'en extraire une représentation utile. Donc, l'objectif de l'IA, ça va surtout être de comprendre la donnée et la découper pour l'utiliser à bon escient afin de répondre à une demande utilisateur. Donc, elle va aller chercher des faits, de la structure et de la confiance. Et pour ça, donc nous, on a 6 piliers fondamentaux qui vont représenter la manière d'écrire sa fiche produit, qui vont être un peu les lignes directrices pour avoir un bon contenu, pour être mieux référencé. Je ne vais pas les citer tout de suite parce qu'on va les passer un par un. Et on va commencer tout de suite du coup par l'alignement sur l'intention utilisateur. Donc, qu'est-ce que l'alignement sur l'intention utilisateur? C'est est-ce que le contenu répond aux vraies questions des clients? L'IA, en fait, comme on le disait précédemment, est plus sur un aspect conversationnel, donc c'est un moteur de réponse. Et l'objectif, c'est que votre fiche produit ne décrive pas uniquement un canapé 3 places, mais qu'elle aille bien au-delà afin de répondre à un besoin. Parce que généralement, quand on va discuter avec une IA, on sera vraiment dans une conversation et on va dire moi, je voudrais un canapé qui est super confortable, j'ai un petit appartement, est-ce que tu as quelque chose à me proposer? Et donc, il faut que le produit puisse répondre à ce besoin de manière spécifique. Et donc, il faudrait plutôt avoir en description, par exemple, idéal pour les petits salons, facile à nettoyer, afin d'être plus utile pour l'utilisateur et d'être une source plus utile pour l'utilisateur. Donc ça, c'est ce premier point. Donc, c'est de vraiment considérer le besoin utilisateur et d'essayer d'y répondre un maximum dans sa fiche produit. Ensuite, le second critère, ça va être la structure de contenu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi un peu du côté du SEO. Donc c'est tout simplement la hiérarchie sémantique. Donc est-ce que dans votre description ou autre texte que vous avez sur votre fiche produit, vous avez des titres H1, H2 qui permettent bien de structurer et d'orienter la lecture? Est-ce qu'il y a des listes à puces pour bien segmenter un peu tous les critères d'un produit? Est-ce qu'il y a des paragraphes? Est-ce qu'ils sont clairs? Est-ce qu'ils sont logiques? Parce que comme on le disait, l'IA ne lit pas, elle va surtout scanner, parser la fiche produit. Donc c'est important d'avoir ce type de structure-là, parce qu'elle va lui permettre d'extraire instantanément des caractéristiques clés, comme les matériaux, comme l'entretien, comme la qualité, comme comment utiliser mon produit, etc. Un peu ces choses-là, et c'est super important pour l'IA pour mieux orienter sa réponse en fonction du besoin utilisateur toujours.
Et donc ça, c'est notre second critère. Et pour le troisième, on sera toujours dans une partie un peu structurelle, mais cette fois-ci, elle est un peu plus cachée, on va dire. C'est la structure des données. Donc, c'est tout ce qui va concerner le schéma de données de votre site. Donc, ça va plutôt être en lien avec le thème qui est utilisé ou le code de la boutique qui est en ligne. Et donc, là, c'est savoir est-ce que la description de vos produits est bien sous un code qui s'appelle Product Description, par exemple. C'est tout ce que vous pouvez voir quand vous inspectez le code d'une boutique. Et ça, l'IA, elle le fait afin de récupérer la bonne information pour rendre la bonne information aussi dans sa réponse. Donc, on a par exemple, là vous voyez sur la slide, on a Product Offer et Availability. Et pour la partie locale, ARIA Served. Donc ça, c'est des choses qui existent dans le code de la boutique et que lorsque vous complétez votre fiche produit, vont directement être assignées à ce type de schéma, à ces balises pour que l'information remonte correctement. Donc, la lecture de ces balises, c'est le langage natif de l'IA. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on confirme de manière très fiable à 100% que ce que l'IA recherche pour décrire le produit ou pour donner un prix est bien au bon endroit et c'est bien celle-ci. Sans ça, du coup, l'IA, elle ne peut pas trop recommander, par exemple, pour une recherche locale, si le ARIA Served n'est pas rempli ou n'existe pas, elle ne peut pas savoir quels sont les endroits où vous pouvez livrer votre produit, par exemple. Donc voilà, donc ça c'est la partie structure de données, un peu plus technique, un peu moins visible aussi du côté de l'utilisateur, mais très importante pour une bonne récupération des informations et une fiabilité aussi. Ensuite, au niveau du quatrième critère qui est très important aussi, donc c'est la lisibilité par l'IA. Il faut que l'IA puisse lire correctement votre fiche produit. Et donc, ce qui est important là-dedans, c'est la clarté du langage qui est utilisé. Il ne faut pas que le texte soit trop direct, trop factuel, et il ne faut pas non plus avoir un jargon marketing excessif. C'est quelque chose qu'on a très tendance à faire du côté du SEO, parce que le SEO va aller chercher des mots-clés, type performant, type confort, mais sans qu'il y ait de réelle signification derrière. L'IA, elle, va plutôt aller chercher les informations différemment. Donc, tout ce qui est flou, ambigu et pas concret, ça ne l'intéresse pas. Par exemple, l'expérience de confort ultime, l'IA ne saura pas quoi en faire. Alors que si on a un coussin avec une dureté de plutôt mou, avec du coup un confort doux au toucher, etc., là, on retrouve la définition de confort pour certaines personnes, et donc ça va être plus intéressant que confort ultime. Confort ultime veut tout et rien dire, c'est un peu des mots valises, et ça, l'IA, ça n'intéresse pas, elle n'aime pas ça. Donc, la clarté factuelle va battre le fluff marketing. Donc, toute cette partie un peu floue, on appelle ça le fluff marketing. Et donc, c'est très important de enlever un peu tout ça pour lire. Donc, peut-être quand même petit disclaimer, petite chose à faire sur lesquelles il faut faire attention. C'est que si on utilise l'IA pour générer des fiches produits, il faut quand même faire attention à ne pas introduire ce type de contenu, même si c'est l'IA qui le génère elle-même. On n'est pas à l'abri que ça arrive. Donc, si vous générez du contenu pour vos fiches produits, toujours relire et faire en sorte que la description soit précise et qu'on comprenne clairement et factuellement ce qu'il y a derrière. Ensuite, cinquième petit critère, donc c'est la densité de l'information. Donc, on est toujours un peu dans un aspect de clarté. Et là, on est sur la richesse et la complétude des attributs. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout simplement... toujours dans la partie factuelle, c'est donner encore plus d'informations sur votre produit de manière plus spécifique pour qu'on puisse répondre à un besoin spécifique. Donc demain, si un utilisateur qui demande « propose-moi le meilleur smartphone avec 256 Go et un bon appareil photo », si votre fiche produit elle dit « meilleur smartphone avec appareil photo », ça ne va pas répondre à la demande, il va manquer l'aspect mémoire, stockage, donc des 256 Go, il va manquer la qualité de l'appareil photo, et c'est par ça qu'on entend densité de l'information. Donc, ce qu'il faut, par exemple, c'est bien spécifier toutes les spécificités, donc les dimensions, le poids, les matériaux, le pays d'origine, la compatibilité, est-ce qu'il y a des pièces détachées ou pas, quelle est la qualité de ces matériaux-là, est-ce que j'ai 3 appareils photo ou est-ce que j'en ai qu'un, enfin voilà. Tout ça est super important parce que l'IA se positionne en tant que comparateur. Donc, elle va aller chercher, en fonction des critères qui ont été demandés, quels produits répondent exactement et de manière pertinente à la demande que l'utilisateur a fait. Donc, le fait d'oublier un seul attribut
dans votre fiche produit peut potentiellement rendre votre produit invisible dans cette comparaison. Voilà, donc c'est super important aussi à considérer. Et enfin, le dernier critère sur lequel il faut encore travailler, et ça c'est un critère qui n'est pas nouveau pour le géo et qui existe déjà pour le SEO, c'est le critère d'autorité. Donc l'aspect confiance, quels sont les signaux de confiance qu'il y a sur votre page. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans ce concept-là. Nous, on va vraiment se focus sur ce qui est important à apparaître sur la fiche produit. Et donc de là, ça va surtout être, est-ce qu'il y a des avis clients? Est-ce qu'il y a des labels, des certifications sur votre produit et qui ont été cités donc, dans la description? Il y a aussi la partie FAQ qui va être considérée là-dedans, puisqu'il y a beaucoup de réponses complémentaires qui y sont apportées, qui ne sont pas forcément existantes dans les descriptions. Et est-ce qu'il y a des informations sur la garantie? Est-ce qu'il y a des mentions du réseau physique sur votre site web de manière générale, qui peut être en bas de page, etc. Ça, c'est des choses qui vont surtout être considérées au niveau de la fiche produit, mais on n'oublie pas tout le reste de l'aspect autorité, c'est d'être cité du coup sur des autres articles de blog, etc. Nous, on est vraiment très, très concentré sur la fiche produit, et donc c'est ces aspects-là qui vont être importants. Et tout comme le SEO, l'IA, elle va être programmée pour être utile et fiable. Et donc, le concept de EEAT de Google pour le SEO est toujours en vigueur pour le géo. Et donc, il va falloir privilégier, donc, l'IA va plutôt privilégier un produit qui va avoir beaucoup d'avis, qui va avoir des labels, qui va avoir des certifications, qui va avoir une FAQ assez complète. Voilà. Donc, elle va surtout aller chercher les signaux de confiance de ce côté-là. Au niveau de la fiche produit, toujours, évidemment, il y a d'autres pendants qu'il faut considérer, mais là, on reste sur notre lignée. Donc, voilà pour les 6 critères. Chaque critère est important. Et à ne pas oublier, c'est effectivement beaucoup de considérations à avoir et beaucoup de concentration aussi à avoir lors de l'écriture de la fiche produit. Il y a beaucoup de choses à ne pas oublier, la structure très importante, la clarté très importante et les signaux de confiance ne sont pas oubliés dans tout ça. Voilà pour les 6 critères. Et maintenant, je vais repasser la main à Fiona qui va un peu vous introduire ce qu'on fait du côté de PrestaShop et notamment PrestaShop Enterprise pour aller optimiser le catalogue pour le géo. Et je te laisse la main tout simplement. Merci. Donc effectivement, Soukaina a présenté en détail les critères qui rentrent en considération pour être bien référencés sur les intelligences artificielles. Mais du coup, concrètement, comment est-ce qu'on peut mieux préparer son catalogue et son site e-commerce dans ce cadre-là? En introduction, on parlait du rôle du produit au sein d'une entreprise. Donc, chez PrestaShop, on s'est posé la question de comment on peut accompagner les e-commerçants dans cette démarche-là, c'est-à-dire optimiser ces fiches produits pour être vraiment optimisés et être mieux référencés. Cette partie amélioration du catalogue produit, c'est un vrai prérequis dans le cadre du référencement sur les intelligences artificielles. Donc, c'est vraiment l'axe sur lequel on a voulu accentuer nos efforts dans un premier temps. Ce qu'on a mis en place, du coup, effectivement, c'est une exclusivité sur PrestaShop Enterprise et c'est un auditeur de performance géo. Pourquoi? Parce que ça reste quand même des événements qui sont un élément qui est plus ou moins nouveau, qui est évolutif en plus. Donc, le but, c'était tout simplement de donner des clés aux e-commerçants pour qu'ils soient en capacité de comprendre déjà ce qu'est le GEO et comment pouvoir l'appliquer sur chacun de leurs produits. Pourquoi c'est une exclusivité PrestaShop Enterprise? Pour pouvoir permettre tout simplement une intégration native sans aucune installation et sans avoir une expérience qui soit déportée d'un outil à l'autre. Là, l'expérience est complètement intégrée et uniquement centralisée sur le back-office de PrestaShop. Deuxièmement, on a voulu proposer une analyse contextuelle des produits. Ça veut dire que c'est, un petit peu plus concrètement, c'est l'intelligence artificielle qui va procéder à l'analyse de chacun des produits pour calculer un score de performance. Donc, d'une part générique sur la fiche produit au global, mais aussi sur chacun des critères dont on a pu parler précédemment. Et enfin,
le but, c'était que ça soit actionnable. Donc, cet audit va plus loin que uniquement donner un score générique et sur chacun des critères. Il va aussi identifier les problèmes et du coup amélioration en fait possible dans un premier temps, et ensuite pour chacun des problèmes identifiés, proposer une recommandation concrète d'action à mettre en place pour améliorer justement son référencement sur les IA. Et pour ça, je vais repasser la main à Soukaina pour faire une démonstration. Yes, merci. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Juste le temps que tu partages ton écran. Tout à l'heure, on a eu la question pour le sondage sur le fait qu'ils aient déjà ou non utilisé une IA dans le cadre d'un achat. Bon, voilà, 40% de notre audience a déjà utilisé, alors que 60% du coup, forcément, au contraire, ne l'a pas utilisé. Donc voilà, on est aux alentours des 40% pour l'utilisation. Et ton partage d'écran fonctionne. Parfait. Donc c'est nickel. Top. Bah, c'est intéressant, du coup, presque la moitié utilise l'IA et on n'est que sur la partie un peu émergente de l'utilisation de l'IA pour ce genre de choses. Donc, ça va juste aller encore plus loin. Et ok, super intéressant. Merci. Oui, donc du coup, alors je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent PrestaShop ou qui utilisent PrestaShop potentiellement si vous êtes un marchand pour leur boutique en ligne. Mais là, voilà, on est sur le back-office de PrestaShop. Donc, c'est tout ce qui n'est pas visible, tout ce qui va permettre, l'office qui va vous permettre de configurer en fait la boutique. Et donc là, je vais être sur une boutique de Lee Cabane pour rester dans le contexte. Donc je vais pouvoir retrouver un peu tous mes produits ici. Là, voilà, on peut constater que j'ai 7 produits d'enregistrés. Et mon objectif en tant que marchand, je vais me positionner en tant que marchand pour cette démonstration, c'est de rendre donc, mon produit Romabed en 90 par 190 plus visible au niveau des IA pour pouvoir répondre à une demande, à un besoin utilisateur le cas échéant. Et donc pour ça, j'ai un super outil qui se retrouve sous AI Search Optimization qui va me permettre d'auditer mon Romabed et de savoir à quel point il est bien positionné ou non et quels sont les axes d'amélioration que je vais devoir entreprendre pour améliorer cette optimisation. Donc, une fois que je suis là, je vais tout simplement sélectionner mon Romabed, je vais l'auditer. Donc là, on me rappelle un peu les 6 critères au final que je vous ai présentés un peu plus tôt. Donc, on va me les redire un par un, me redire à quoi ils correspondent. Donc, c'est super important pour moi que je comprenne de quoi on parle, que je sache ce qui va en retourner, ce qui va être analysé. Et donc, je vais lancer mon audit. Là, mon audit a été lancé, il a été terminé. Et j'ai un petit tag qui va m'indiquer que mon géo est à améliorer. Il y a différents types de tags qui existent du coup sur notre fonctionnalité. On a le critical, donc c'est vraiment assez critique. Il n'y a rien qui va sur la fiche produit, ou en tout cas il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments qui vont manquer. Donc il va falloir y remédier le plus rapidement. To improve, donc c'est que c'est plutôt correct. Il y a encore quelques petits trucs qui vont pas. Et enfin, on a le good où là, c'est parfait. Normalement, la fiche produit est assez bien écrite pour être remontée du côté de ChatGPT par exemple. Et donc, moi, je veux savoir ce qu'il en retourne. Qu'est-ce que ça veut dire to improve ? Quels sont les soucis qui se retrouvent derrière ? Qu'est-ce que je dois améliorer ? Et donc, tout simplement, je vais cliquer ici. Et donc là, je vais avoir donc, mon score sur 10 cette fois. Donc, mon to improve qui est un peu plus imagé, voilà, j'ai 6 sur 10. La dernière fois que j'ai mis à jour mon produit et la date de l'audit que j'ai effectué normalement à l'instant, mais là, on est sur du 4 août. Et là, je vais voir que j'ai un score par critère directement d'affiché. Donc, sur la structure de contenu, je suis à 6 sur 10. Sur l'alignement utilisateur, je suis à 8 sur 10. Sur la data structure, là, je suis à 2 sur 10. C'est pas top. Et sur la lisibilité l'IA, je suis à 8. Et sur la densité d'information, 9. Et autorité, 4. Donc là, on peut comprendre que déjà, les points d'amélioration que je vais avoir, ça va être surtout sur la structure de contenu, sur la structure des données et sur le critère d'autorité. Et moi, j'aimerais quand même avoir un peu plus de détails. Donc, tout simplement, je vais pouvoir ouvrir ici en accordéon chaque critère pour avoir
un peu plus de données, pardon. Donc, il y a tous les problèmes qui vont être remontés. Donc là, par exemple, sur ma structure de contenu, on se rend compte que mes titres, la structure de mes titres est de point de vue sémantique est incorrecte. Voilà, les tags qui sont utilisés pour faire des H2, H1 sont pas très bons, ils sont plutôt faibles. On peut mieux faire de ce côté-là. L'utilisation du tag sur la typologie est obsolète et pas sémantique. Enfin voilà, un peu ces choses-là. Donc on est sur quelque chose de très précis. Quand on est plutôt d'un point de vue marketing, un peu plus technique aussi, c'est plus facile à comprendre, mais en réalité, l'idée est surtout de lire les recommandations. Donc là, on nous dit d'utiliser une hiérarchie stricte en fait au niveau des titres, donc H1, H2, etc. Donc de remplacer les /p classes. Donc voilà, c'est très technique, hein, avec de réels tags en faisant juste H2. Donc là, en fait, en gros, le problème qui s'est posé, c'est qu'il y a quelque chose avant la balise qui fait que ça peut flouter la lecture et la compréhension. Ensuite, si on va peut-être sur la structure de données, donc c'est ce que je vous disais par rapport au schéma, donc ce qui va se cacher derrière votre code, derrière votre thème. Là, pareil, on dit que il y en a juste pas. Et donc ça, c'est un peu problématique parce qu'on n'est pas capable de pouvoir retirer le prix exact, ou en tout cas d'être sûr que le prix que l'IA peut lire et non parser, du coup, à ce moment-là, vu qu'il n'y a pas de structure de données, que l'IA peut lire, est bien le prix réel du produit. Et donc là, c'est très compliqué. Donc là, la recommandation est tout simplement d'intégrer toute cette partie schématisation des données et d'y inclure la partie offer s'il y a une offre, la partie produit, etc. Et pareil, du coup, sur la dernière, au niveau du critère d'autorité, voilà, on me dit tout simplement qu'il y a une absence totale d'avis client. Comme on vous le disait, c'est super important. Là, on a no review have been published, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun avis qui ont été publiés. Donc là, par exemple, en actions qui peuvent être prises, c'est implémenter une stratégie pour aller collecter des avis utilisateurs. Donc on n'est pas que sur du concret qui peut être activé tout de suite, mais on peut aussi proposer des stratégies en fait au niveau de la recommandation, parce que on précise bien que les reviews sont cruciales, enfin les avis sont cruciales et sont un signe de confiance pour les utilisateurs et pour l'IA. Pareil, on nous dit que il n'y a pas de certification. Alors potentiellement, le produit n'a pas de certification aussi, donc il y a quand même des problèmes identifiés qu'il faut prendre avec des pincettes. Si votre produit n'a pas de certification et que là, on vous retourne que il n'y en a aucune qui est remontée, effectivement, c'est normal. Donc, il ne faut pas forcément mentir. Attention, même pas du tout. Mentir en disant j'ai une certification alors que je n'en ai pas. Mais simplement, voilà, c'est comme ça, malheureusement ou heureusement, à voir. Et voilà. Et pareil, donc il y a un manque de texte qui explique vraiment la valeur et tout ça. Donc du coup, on nous propose de mentionner 2 ans de garantie. On nous propose aussi d'ajouter une petite explication si besoin. Enfin voilà. Et après, du coup, sur les autres qui sont plutôt en good, donc il y a quand même des problèmes qui vont être détectés, mais c'est des problèmes un peu moindres, moins importants, et c'est vraiment pour être un peu plus perfectionniste qu'on peut aller dessus. Donc là, on se rend compte que il faudrait ajouter une section et peut-être une liste à puces en fait pour mieux lister les bénéfices du Licaban. Donc par exemple, il propose même un petit bout de texte pour dire qu'il faut que ce Licaban promouvoit l'indépendance de l'enfant parce que le produit est Montessori inspired, donc inspiré Montessori. Voilà, donc il propose même des petits bouts de texte qui peuvent être mis en place et qu'il faut aussi un peu plus dans la description répondre de manière plus proactive aux questions que les parents pourraient avoir par rapport à la sécurité de l'enfant, par rapport à l'assemblage ou par rapport à la maintenance. Donc voilà, en gros, notre audit va surtout tourner autour de ça. Donc une fois qu'un produit a été ajouté et complété en fait sur la boutique, il peut tout simplement lancer un audit pour avoir beaucoup plus d'informations quant au score et de notre produit sur les IA. Est-ce qu'il est vraiment optimisé ou pas? Quels sont les problèmes qui ont été détectés et quelles sont les recommandations en fait que je dois appliquer pour être meilleur et mieux ressortir sur les IA génératives. Voilà. Je ne sais pas, Fiona, est-ce que tu veux que j'aille plus loin ou pas? Je pense qu'on est bon. Top. Ok. Oui, tu avais quelque chose à ajouter sur Kalina, peut-être?
Non, du tout. Voilà, c'est le produit qu'on a. N'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet. On est aussi du coup disponible si vous voulez une démonstration un peu plus lointaine. Plus poussé. Plus- Merci en tout cas pour Fiona et Soukaina pour cette présentation et merci Soukaina du coup pour la démo que tu viens de faire. Effectivement, il nous reste une petite dizaine de minutes pour prendre quelques questions. Donc n'hésitez pas à les poser, hein. Il n'y a pas de mauvaises questions. Une nouvelle fois, il y en a une qui est arrivée, donc on va la prendre dans un instant. Hop, je rebascule en caméra pleine, c'est un peu plus sympa pour le dernier temps que nous avons ensemble. La question qui est arrivée quand tu étais en pleine démo, dans l'autorité, hein, donc ce que tu évoquais, sait-on si certains outils ont plus d'autorité que d'autres, exemple Google Review versus Trustpilot versus avis vérifié? Est-ce que tu as, Soukaina, ou est-ce que vous, toutes les deux, vous avez une réponse à cette question? N'oubliez pas d'enlever votre mute si vous voulez répondre. Voilà. Je peux prendre la réponse à la question si tu veux, Fiona. Alors, dans les faits, non. Aucun outil a plus d'impact. Après, évidemment, il y a le côté où Gemini va plus aller chercher les informations côté Google, ChatGPT va plus aller chercher les informations du côté de Bing, un peu ces choses-là où chaque LLM, donc IA, va avoir sa source d'un point de vue moteur de recherche. Mais dans les faits, non, parce que tant que l'outil utilisé va bien renvoyer que dans la structure de données, du coup, qui est super importante, va bien renvoyer que ici on parle d'avis utilisateur. L'IA va être capable de détecter que c'est un avis utilisateur, peu importe l'outil utilisé, et donc remonter l'information et l'avoir dans sa base de données pour ajouter de la confiance en fait auprès de l'utilisateur. Je ne sais pas si ma réponse était claire. Je pense que oui. Je ne sais pas si Fiona, tu as quelque chose à ajouter ou si c'était OK pour toi. Très clair. Ok, bon, c'est parfait. Il n'y a pas eu d'autres questions. Moi, j'en avais une qui m'est venue tout à l'heure pendant la présentation. C'était plus pour parler d'un côté intégration. Comment est-ce que ça se passait? Est-ce que vous avez quelques éléments à partager à notre audience à ce niveau-là? Voilà, si je veux mettre ça en place, comment ça se passe, etc. Tu veux que je la prenne? Vas-y. Yes, du coup, en termes d'intégration, comme on le disait un petit peu, mais de manière un peu succincte, effectivement, on a choisi d'utiliser l'intelligence artificielle elle-même pour auditer nos fiches produits, et ce pour différentes raisons. Parce que c'est l'intelligence artificielle qui détient un peu la source de vérité sur quels sont les critères d'une part, et d'autre part, on sait que ça va être évolutif, donc on voulait aussi s'appuyer sur l'intelligence artificielle et on a fait une intégration avec un prompt, etc. En conséquence, pour que ça puisse être évolutif en fonction aussi de ce qui va pouvoir évoluer côté intelligence artificielle. Ça, c'est une première étape sur pourquoi on utilise l'intelligence artificielle pour notre fonctionnalité. L'autre élément, c'est qu'on a fait un gros benchmark aussi, et notamment Soukaina, surtout avec les équipes techniques, sur quelle intelligence artificielle on allait utiliser et aussi quel modèle, puisque pour un type de LLM, on va aussi avoir différents modèles qui n'ont pas la même qualité ou du moins pas les mêmes avantages suivant le type de réponse qu'on attend. Donc, fort de cette étude des différentes IA et différents modèles, ce qu'il en est ressorti, c'était que Gemini, qui est Google, donc pas forcément étonnant, ceci dit, voilà, en termes de référencement, était celui qui avait les meilleures performances. Et du coup, on est parti même donc sur le Gemini et le langage 2.5 Pro, puisqu'il avait des résultats très complets, avec un vrai apport utilisateur aussi, et qui permettait vraiment d'apporter les meilleures réponses pour que ça soit actionnable aussi par les e-commerçants. Et c'était vraiment la volonté qu'on avait. Et Soukaina, n'hésite pas à compléter si j'ai oublié quelque chose. C'est ce que j'allais dire, mais ça a l'air OK pour toi, Soukaina? Ça me paraît clair. Peut-être rajouter que au niveau du prompt, en fait, pour s'assurer qu'on a une bonne lecture aussi de la page produit et s'assurer qu'on a des informations qui sont contextualisées, etc., on a ajouté un petit critère d'URL contexte.
du côté du LLM. Donc, URL contexte, ça veut simplement dire que au lieu d'envoyer les informations brutes concernant la fiche produit, donc c'est-à-dire envoyer le titre, la description de manière très brute, sans contexte autour, le LLM va de lui-même aller sur l'URL de la page produit et lire la page produit dans son intégralité pour avoir un contexte complet en fait sur la fiche produit et sur la boutique aussi, car il y a certaines informations qu'on retrouve en bas de page, etc. Ce qui va permettre de proposer en fait des recommandations beaucoup plus précises et contextualisées pour une meilleure réponse. Merci pour cette précision. On a une autre question qui est arrivée du coup entre-temps, donc parfait, justement au niveau du LLM. Est-ce que vous permettez de mesurer le ranking vu du LLM après avoir appliqué les recommandations? Peut-on en mesurer les effets, etc. Et entre parenthèses, se comparer aux concurrents? Est-ce que vous avez des éléments de réponse là-dessus? Si vous avez besoin de la lire, du coup, elle est dans Q&A. Des fois, c'est plus simple que de m'écouter la dire. Pardon, je la relis juste. Oui, vas-y. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la première partie de la question. Est-ce que vous permettez de mesurer le ranking vu du LM? Je ne sais pas si tu l'as compris. Ouais, j'imagine que c'est au même titre de ce qu'on peut avoir aujourd'hui de manière, sur une recherche normale, on va dire. C'est de savoir où tu vas être positionné par rapport à tes concurrents, mais là, savoir si tu vas l'être sur la réponse générée par l'IA. Alors, ça, aujourd'hui, non, ça n'est pas disponible. Je pense que c'est possible de le faire, mais nous, on a vraiment accentué sur la fiche produit, comment je l'améliore, parce que c'est le prérequis pour apparaître. Donc, ce ranking par rapport aux autres, aujourd'hui, on ne l'a pas. Par contre, sur les autres questions, donc après avoir appliqué les recommandations, peut-on mesurer les effets? C'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas montré. Une fois que le premier audit a été généré, donc vous avez les clés pour faire des optimisations sur votre fiche produit. Et une fois que ça sera fait, vous allez pouvoir de nouveau générer un audit et du coup avoir la progression que vous avez pu avoir aussi. C'est-à-dire qu'on va vous présenter la note initiale et la note après optimisation. Donc, vous allez pouvoir constater des effets de vos modifications sur votre scoring Géo. Ok, merci Fiona. Est-ce que Soukaina, tu as d'autres éléments au sujet de cette question? Non, je pense que c'est complet. Hein, on a bien parlé de tout ce qu'il faut. Ok, bon, j'espère en tout cas que vos réponses ont aidé la personne qui a posé cette question. Écoutez, entre-temps, il n'y a pas eu d'autres questions. J'en précise au cas où, il y a une autre question qui arrive. Bon, a priori, vous avez répondu puisqu'on a eu un merci de la personne en question. Donc voilà, c'est parfait. Dans tous les cas, si vous avez d'autres questions et que vous êtes un petit peu timide ou vous n'avez pas forcément le temps de la poser ce matin, comme on le disait tout de suite, j'ai mis les deux LinkedIn, celui de Fiona d'abord et ensuite celui de Soukaina. Donc n'hésitez pas à entrer en contact avec elle pour plus d'informations. Et comme tu le disais, Soukaina, pour une démo un petit peu plus poussée, etc. Parce que j'imagine que tu as été quand même assez rapide. On aurait pu passer 1 heure là-dessus. Il y aura un replay aussi qui sera disponible. Donc si vous avez besoin de revoir certains éléments, ça va être envoyé quasiment dans la foulée de la fin du webinaire. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Il me reste plus déjà dans un premier temps à vous remercier toutes les deux pour votre présence ce matin, pour cette présentation, pour cette démo, pour toutes les réponses aussi que vous avez apportées à la fin, mais aussi pendant votre présentation à notre audience. Merci aussi à Edia, qui est avec nous ce matin en cachet, en back-office, et aux équipes PrestaShop pour l'organisation de ce webinaire. Je vous propose un petit mot de la fin à toutes les deux pour conclure cette conclusion, si c'est OK pour vous. Et puis, avant de terminer, qui veut prendre la main? Tout à l'heure, Fiona, tu t'es présentée en première. Alors là, on va demander à Soukaina de donner son mot de la fin. Je me lance. Allez. Je me lance. Tout simplement, merci à tous pour l'écoute. On espère avoir répondu à des petites interrogations que vous avez au quotidien. Si vous êtes marchand, pour améliorer votre fiche produit, ou si vous êtes agence, freelance, travaillant pour une boutique, pour aider du coup votre client à s'améliorer là-dessus. Donc, on espère que ce qu'on vous a apporté aujourd'hui peut vous aider au quotidien et par la suite. On n'oublie pas quand même que l'IA, c'est quelque chose qui évolue très vite et qui a tendance à beaucoup bouger. Donc, pour l'instant, les informations qu'on donne sont telles qu'elles sont, mais demain, elles peuvent être encore différentes.
Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup. Merci du coup aussi, Charles, pour l'invitation et l'organisation aussi de ce webinaire. Voilà, et je laisse la partie suivante à Fiona. Yes. Bah, merci, oui, merci encore pour l'invitation et pour l'organisation. Comme Charles le disait, on est à votre disposition sur LinkedIn ou autre, si vous avez des questions, si vous avez des retours aussi, parce qu'on est en tant qu'équipe produit très très friand de tout retour qu'on peut avoir. Et si jamais on a aussi des événements là dans les jours à venir, si vous y participez, c'est l'occasion aussi de venir nous voir. On a la développeur conférence demain sur Paris, donc s'il y en a qui participaient déjà ou qui veulent participer, n'hésitez pas à passer. Il y a des stands avec toutes les équipes, etc. Et on sera aussi présent à la Tech for Retail, si jamais aussi c'est l'occasion de passer une tête et de discuter avec nous. Voilà. Merci beaucoup, Fiona. Le message est passé. Soukaina également. C'était un plaisir une nouvelle fois de vous recevoir ce matin. Merci à vous de l'organisation de cette démonstration de ce contenu. Et puis bien sûr, merci à vous de nous avoir suivis en cette fin de matinée pour suivre ce webinaire. On se retrouve forcément très vite pour de nouvelles conférences en ligne, de nouvelles présentations. On sera également côté e-commerce nation présent à Tech for Retail, donc avec grand plaisir pour s'y croiser. Et puis voilà, je vous encourage à poursuivre votre veille sur notre média. On sort tout un tas d'actualités sur le monde du e-commerce et du retail chaque jour sur e-commerce nation. Donc voilà, profitez-en. Fiona, Soukaina, une nouvelle fois, je vous remercie. Passez une très belle fin de journée, une très belle fin d'année. Et puis, très belle journée à toutes et à tous et à bientôt. Salut tout le monde.